Amis poissons, bonjour, bienvenue sur la chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de mars. Alors comme j'arrive jamais à réellement contenter tout le monde, on va dire, là j'ai décidé d'aller chercher dans mon tarot l'as de coupe pour les personnes célibataires, le 2 de coupe pour les personnes en couple et le 3 de coupe pour les personnes qui sont en triangulaire ou en carré amoureux. Alors pour tout le monde, je vais effectuer un petit tirage en croix et je viendrai demander donc un petit conseil à mes petites prières aux anges. Allez, déjà on y va pour les poissons célibataires. C'est parti. Alors, ce qui va être favorable pour vous sur ce mois de mars, il y a des échanges avec les amis, déjà, c'est bien. Ce qui va être défavorable, c'est, oui, réussir à trouver quelqu'un, je pense. Au niveau du conseil, on a le choix et le jardin. En réponse, on a les trèfles et la maison, c'est bien. L'étoile et... Ah, oh, franchement, ça va, c'est un beau... et la lune, d'accord, ok. Bon, c'est pas mal, ça va, c'est pas mal. On a pire pour les personnes célibataires. Qu'est-ce qui va être favorable ici? Il y a beaucoup d'échanges, comme je disais, probablement ici avec des amis. Si ce ne sont pas des amis, ce sont des personnes de confiance, des personnes loyales sur qui vous pouvez compter, hein, des personnes sincères. On voit que, ouais, il peut y avoir des échanges ici sincères. Alors peut-être aussi que cet ami-là qui est représenté est peut-être une personne qui vous intéresse, hein, voilà, et qu'il y a des échanges. Alors la lettre, c'est principalement les échanges écrits, hein, les SMS ou les réseaux sociaux, ce genre de choses, voilà. Bon, ce qui est défavorable, bon, ici on a le couple, hein, donc évidemment, alors ça peut être plusieurs choses, soit il peut y avoir une différence d'âge, parce qu'on a ici quand même un personnage assez mature et ici quelqu'un de plus jeune, soit c'est parce que vous ne regardez pas dans la même direction, hein, donc peut-être que cette personne vous voit pour le moment comme un ami ou une amie et peut-être pas encore comme voilà, quelqu'un avec qui il ou elle se verrait faire sa vie. Et puis peut-être que vous avez du mal, hein, pour le moment à concrétiser ce couple tout simplement. En tout cas, c'est ici ce qu'on pourrait comprendre du fait d'avoir vraiment le couple qui sort sur ce qui est défavorable, quoi. Alors, sur le conseil, eh bien écoutez, le conseil ici, on vous demande en fait de faire intervenir, entre guillemets, un petit peu votre libre arbitre. On vous dit que votre libre arbitre doit agir, que vous avez des décisions à prendre, que vous avez... on vous conseille quand même ici de vous poser les bonnes questions, hein, pour savoir quel chemin vous empruntez. Et évidemment, avec le jardin, on vous conseille d'échanger, d'être dans les partages, hein. On voit que ce sera déjà le cas, mais ici, ce serait plutôt vraiment les échanges, les partages, on va dire lors de fêtes, lors d'ouverture, dans les espaces publics, dans les jardins, vous voyez, dans les parcs. Alors ici, on pourrait presque vous conseiller en fait de prendre une décision comme si, comment je pourrais vous dire? En fait, ce qui me vient ici, c'est très spécial, très particulier. C'est comme si on vous disait, bon, peut-être qu'à un moment donné, il est temps de prendre la décision de se rencontrer. Pourquoi pas? Parce qu'ici, on peut voir que ce sont des échanges, comme je disais, principalement écrits, ou via les réseaux sociaux, ou mail, ou vous voyez, et peut-être que vous n'avez pas encore rencontré physiquement cette personne. C'est peut-être aussi pour ça qu'on a le couple ici qui ressort, dans le sens où vous ne vous êtes peut-être encore jamais vu. Et là, on pourrait vous dire, on vous conseille de prendre la décision. Donc, vous avez plusieurs possibilités, hein. Soit, pour le moment, vous vous contentez de rester dans des échanges comme ça, qui sont... comme on voit, principalement écrit, soit à un moment donné, vous avez le choix, voilà, de dire, il est peut-être temps que je t'invite, viens, on se retrouve dans un lieu de détente, comme ça, dans un parc. Je vais pas dire fête, je vais pas dire concert ou ce genre de choses, parce que c'est pas vraiment adapté à la situation, donc bon, j'essaie quand même d'adapter à ce qui est faisable et à ce qu'on pourrait traduire avec la situation actuelle. En réponse,
Alors, on voit quand même que vous avez une certaine forme de chance là sur votre mois de mars. Vous avez quand même quelque part la stabilité dans votre foyer, hein, dans votre maison. Vous êtes en sécurité, vous avez, voilà, vous avez, comment dire, il y a pas mal, il y a l'idée d'être, comment je pourrais vous dire ça? Votre maison, votre foyer, votre chez vous, il y a une forme de protection, d'accord? Vous êtes protégé là en fait pour ce mois de mars et vous avez du bonheur, hein, quand même. Chez vous, le bonheur d'avoir le confort, les bases solides, la sécurité, la stabilité, c'est plutôt pas mal. Et là, en résumé, bah, qu'est-ce qu'on voit? Il y a de l'espérance avec cette étoile. Ici, vous... Comment je pourrais vous dire ça? Vous avez envie de croire, de suivre votre bonne étoile. Vous avez envie de croire, vous avez envie d'être optimiste. Vous avez l'espoir quand même, hein. Vous allez avoir espoir de réussir à concrétiser ce couple-là que l'on voit, qui ressort encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse ici avec la lune, hein, tout simplement, hein. Mes amis poissons qui êtes célibataires, vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse. Donc, vous avez beaucoup de peur aussi, hein. Peur d'être trompé, encore d'être dupé, d'être... ouais. C'est peut-être pour ça que vous n'osez pas prendre une décision de dire on se voit... parce que vous craignez peut-être aussi de tomber vraiment amoureux. Et d'un autre côté, vous avez l'espoir de dire bah oui, pourvu que ça fonctionne, pourvu que cette relation fonctionne, pourvu que ça le fasse en fait. Ah. Et puis ça, malheureusement, bah, les cartes sont bien raccord en fait. Il n'y a que votre libre arbitre, ami célibataire, qui pourra vous permettre de prendre une décision et de dire est-ce qu'on va se rencontrer ou est-ce qu'on reste... est-ce que je continue simplement d'échanger? Là, le message est assez clair. Allez, on va demander un petit conseil. Alors, on a la carte présent qui sort ici. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se manifester dans les 3 mois qui arrivent, hein, dans votre vie parce que votre question, bah, elle est d'actualité. Alors, en fait, on vous dit qu'il y a une problématique sur laquelle vous devez vous pencher aujourd'hui. Et moi, je sais laquelle c'est puisque je vous l'ai dit avec le petit Lenormand. Et en fait, il ne dépend qu'à vous de faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. En fait, encore une fois, on est sur le même message que le choix qu'on avait sur le petit Lenormand. On vous dit que vous devez reprendre les rênes de votre destin pour prendre la bonne décision. Et bah, la bonne décision, c'est celle qui au final vous rendra heureux, même si vous ne le savez pas encore, même si vous avez peur, même si vous avez des doutes. Moi, ça se rejoint, hein. Pour moi, très clairement, je vous le dis, amis célibataires, c'est exactement la même chose que cette histoire de libre arbitre. On vous dit de suivre votre intuition, tout simplement, pour comprendre, en fait, les signes que l'univers, vos guides, vos anges vous envoient. Voilà pour vous, amis célibataires. Alors maintenant, bah, il ne manque qu'à vous de dire « je me lance » ou pas, en gros. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. On va passer au couple. C'est parti. La lettre qui revient encore, hein. Allez, on y va pour les poissons qui sont en couple. Alors, qu'est-ce qui est favorable? D'accord. Ok, qu'est-ce qui est défavorable? Le soleil, la faux. Le conseil, le bouquet avec le vaisseau,
La réponse, on a le jardin encore qui ressort aussi avec le pont, le cercueil, l'étoile. Eh ben, dis donc, c'est chargé aussi pour vous là, mon Dieu. Alors, ce qui est favorable ici, déjà, c'est que vous rencontrez, ou vous rencontrez encore du moins, des difficultés sur ce mois de mars ici, des obstacles que vous devez surmonter. Mais comme le serpent, en fait, vous êtes capable de changer de peau et de vous transformer radicalement, hein, faire peau neuve, pour certainement vous transcender et réussir à franchir ces montagnes ici. Peut-être que pour certains couples ici aussi, il y a eu une difficulté de suite peut-être à une tromperie, suite à des mensonges, suite à de la rivalité, de la jalousie. C'est peut-être une difficulté aussi que vous rencontrez, hein. Il y a peut-être un problème de jalousie dans le couple aussi. Et c'est peut-être quelque chose sur lequel vous devez travailler en fait ici. Mais moi je pense que de ces difficultés-là, vous êtes capable, comme je disais, avant tout de vous transformer, de changer de peau et de faire peau neuve une fois les difficultés passées ici. Alors, qu'est-ce qu'on voit sur ce qui est défavorable? Bon, on a le soleil sur ce qui est défavorable, alors c'est un petit peu... difficile parce qu'on voit qu'ici, il y a une blessure. Il y a une blessure profonde ou bien... alors, on peut presque parler de rupture aussi, hein, pourquoi pas, pour certains, malheureusement. Mais la faux peut représenter plusieurs choses. Elle peut représenter les traumatismes, les chocs soudains, les accidents. Elle peut représenter l'agressivité aussi dont on peut faire preuve. Mais alors... Du coup, il peut y avoir des difficultés ici qui sont rencontrées suite effectivement à un accident, comme je disais, hein, je sais pas, accident de voiture, des fois, voilà, ça vient foutre un peu le bazar, et puis, bon, c'est une possibilité, hein, ça peut être quelque chose qui vient traumatiser aussi, un traumatisme, on apprend une nouvelle qui vient nous traumatiser comme ça, ça peut être quelque chose qu'on va vivre comme un choc soudain, et qui vient en fait du coup couper ce soleil, découper en morceaux ce soleil, découper cette positivité, ce succès, cette chaleur, parce que on s'attendait pas à ce que ça nous tombe dessus, on s'attendait pas à ce que ça nous fasse autant mal, on s'attendait pas à ça, quoi. Et il peut y avoir aussi quelque part une notion d'agressivité en vous ou en votre partenaire, hein, qui fait que du coup ça a tendance à couper un petit peu la confiance, la positivité, le bonheur, la joie, parce que si l'autre se montre... Parce que ici, avec le serpent, on peut sentir aussi, pourquoi pas, que l'un des deux est assez... alors, peut-être assez tyrannique ou qui a tendance peut-être à imposer sa loi et peut-être à avoir des moments de colère comme ça d'un coup que vous allez vivre comme un choc soudain, là, une sorte d'explosion de colère. Et ça vient ternir en fait le bonheur quoi que l'on voit ici, hein. Vous voyez, on pourrait presque voir ça ici. Bon, après ça peut être aussi des périodes hein, voilà, où on explose parce qu'on a d'autres choses à régler. Alors sur le conseil ici, moi je pense hein, que ici on vous dit il est temps de faire une proposition de voyage ou de vacances, il est temps de partir un petit peu et de respirer. Voilà, de partir loin, hein, de vous déplacer, de partir en vacances en fait. Hein, on pourrait presque voir ici la proposition de voyager, même si bon, ça reste compliqué de réellement voyager à l'heure actuelle, mais au moins de prendre des vacances, de partir. Pour moi, le conseil ici, il est clair, c'est faites une proposition à la personne de votre cœur et partez, respirer un peu, partez, vous retrouver, voilà. Ici, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vais... ou que je le comprends du moins, parce que... Alors, sur la réponse, on a le jardin avec le pont. Donc le jardin, c'est votre cercle social. Et je pense qu'il y a beaucoup d'interactions avec votre cercle social. Hein. On peut voir peut-être des personnes qui vous aident aussi dans votre couple si actuellement c'est difficile. Des personnes qui vous aident, qui vous entourent, qui répondent...
présent. On peut voir des amis, on peut voir des collègues, on peut voir... et peut-être que le moment où vous pouvez vous rapprocher, vous réconcilier, vous reconnecter tous les deux aussi, c'est peut-être un moment... dans les moments de liberté, justement, d'échange, de détente, de partage. Hein. Donc... là, on voit un couple quand même qui est très entouré, qui a beaucoup de connexions avec les autres, hein, je pense, beaucoup de connexions avec le cercle social, soit ses collègues, soit ses amis, mais il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Mais c'est ce qui vous fait du bien et c'est ce dont vous avez besoin. Alors, peut-être qu'au bout d'un moment, c'est trop aussi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, peut-être trop de liens sociaux et vous n'arrivez plus à vous retrouver réellement tous les deux, donc il est peut-être temps, voilà. Alors, on a le cercueil avec... l'étoile ici. Le cercueil pour moi, ça représente la fin d'un cycle, tout comme la faux. Donc il va y avoir la fin d'un cycle et derrière, ça va se calmer. Ça, c'est ce qu'il faut retenir quand même. On voit là hein, que c'est compliqué, que c'est douloureux, qu'il y a une métamorphose aussi qui est en train de se faire. Mais la fin de ce cycle-là, il faudra voir, ce sera peut-être pas maintenant aussi. C'est peut-être pour ça que ça sort sur le blocage. La montagne sortant dès le début, on a la notion de lenteur. Donc cette transformation est lente. Cette fin de cycle, elle met du temps à arriver. Mais quoi qu'il en soit, elle va arriver. Alors, excusez-moi, la vidéo a coupé évidemment. Donc je parlais de la fin de cycle qui va arriver. Et finalement, derrière, eh bien, les choses vont s'apaiser. C'est ce qu'il faut, comme je disais, retenir. Il y a la promesse de quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus apaisé derrière. Et puis, finalement, voilà, il y a quelque chose de plus sympa qui arrive. Alors, en attendant, c'est sûr, on a les souris, hein, donc on voit le stress que ça occasionne, on voit l'anxiété, on voit les difficultés, encore une fois, le fait que ça vous ronge très certainement, peut-être plus la femme hein, dans le couple d'ailleurs. Alors, si vous êtes homosexuel ici, c'est l'une des deux qui est plus stressée que l'autre et qui se cache derrière ce masque hein, parce que elle cache, la féminine ici, elle cache vraiment son mal-être, son stress, son anxiété derrière un masque ici. Allez, on y va sur le conseil pour vous, du coup. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va prendre fin, c'est un mauvais passage. C'est pareil, hein, le pont peut représenter le passage, hein, dire que ce n'est que de passage, ce que vous êtes en train de traverser et ça va aller mieux. Moi, je pense qu'avec l'étoile, à la fin, on pourra dire que ça ira mieux. On a encore la carte passée, hein. Je l'ai beaucoup celle-ci en ce moment quand même. Enfin là sur les vidéos que j'ai fait pour le mois de mars, je l'ai eu pas mal. Alors passé, c'est une carte qui vous dit qu'il y a quelque chose, une problématique en fait, en rapport avec votre passé qui n'est pas réglé et qui continue à avoir des conséquences encore aujourd'hui. Donc on vous dit, on vous conseille en tout cas à un moment donné ou un autre de vous confronter en fait à ça pour essayer de trouver le moyen tout simplement de guérir cette blessure qui a encore trop d'influence en fait sur votre comportement actuel et de considérer une bonne fois pour toutes que vous ne pouvez pas refaire l'histoire. Ce qui s'est passé, c'est passé. On vous conseille d'oublier les remords, d'oublier les regrets. Comme je disais, hein, peut-être qu'il y a eu infidélité à un moment donné ou un autre. Hein, et c'est peut-être ce qu'on n'arrive pas à oublier aussi. Donc là, on vous dit que ça ne sert à rien de vous juger. Ça sert à rien de vous condamner, ça sert à rien de juger l'autre, de condamner l'autre non plus, parce que c'est ce que vous pouviez faire de mieux au moment, à l'instant T en fait, à ce stade de votre vie. Et là, on vous demande de vous pardonner l'un l'autre pour vous libérer en fait d'un fardeau qui pèse encore un peu trop lourd sur les épaules et essayer de dissoudre en fait tous les sentiments de colère, de rancœur, de tous les remords, etc. etc. C'est... Voilà pour vous, amis poissons qui êtes en couple ici. Alors n'hésitez pas du coup à me dire hein, comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne les amis, c'est gratuit. Ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également.
Allez, on va aller voir du côté des triangulaires. Maintenant, voir un petit peu ce que ça réserve pour les poissons qui sont triangulaires. Alors, qu'est-ce qui est favorable? L'amour caché, bah tiens, avec le bouquet, ok. Qu'est-ce qui est défavorable? La fidélité, évidemment, avec le chien et les conflits qui sortent avec la Vierge. Le conseil, on a le pont avec la tour. Ensuite, en réponse, on a la loupe et le renard. Et en résumé, la lune et la montagne. Et en dos de deck, on a les oiseaux. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on voit déjà sur ce qui est favorable pour les personnes qui sont en triangulaire ici sur ce mois de mars? Évidemment, le livre, c'est l'amour caché. Hein, voilà, donc là, on est bien dans une situation, pour moi, de triangulaire où on cache, c'est l'amour qu'on garde pour soi, qu'on cache, qu'on garde bien, comme dans un journal intime, hein, vous voyez. Quelque chose qu'on garde secret, qu'on garde pour soi. Et on voit que c'est vraiment une relation qui vous amène du bonheur, qui vous amène de la joie, qui vous amène de l'amour, de la passion, de l'estime ici. Et c'est une relation plaisante, en fait, tout simplement. Et évidemment, bah, du coup, ça sort sur ce qui est positif. Hein. Ce qui est défavorable ici, alors déjà, évidemment, il y a la notion de fidélité. Hein, puisque bah, c'est la fidélité qui ressort, on n'est pas fidèle, donc ça sort sur ce qui est défavorable. Et il peut y avoir quand même ici beaucoup de tensions, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes. Hein. Alors ça, je pense que c'est plutôt la relation principale où on voit une forme de crise, on voit peut-être de la colère, on voit un tempérament fort aussi. Et peut-être que ici, toutes ces énergies de colère, tout ça... viennent perturber la paix, la sérénité. Parce que le chien, à la base, c'est une carte qui parle de paix, de sérénité, parce que c'est un animal qui est très agréable, en fait, à côtoyer. Et là, on pourrait voir que bah, ces tensions, ces conflits que l'on voit ici, cette colère que l'on garde pour soi et peut-être explose par moment. Et du coup, bah, ça vient effectivement perturber cette paix, cette sérénité, les échanges que vous pouvez avoir. Alors, il peut toujours aussi y avoir avec le chien, surtout quand ça sort sur cette position-là, la notion que on est sur quelqu'un qui vous enchaîne. C'est-à-dire que le chien ici, vous le voyez, il ne porte pas de laisse, il est libre. Donc le fait de le voir en fait sortir sur la position qui est défavorable montre bien une personne de toute façon qui n'est pas libre, qui est entre guillemets enchaînée à sa laisse et puis voilà. Alors, de toute façon, on est bien quand même sur un problème de fidélité, quoi qu'il en soit, parce qu'on a le chien qui est normalement la fidélité, qui sort sur ce qui bloque, et on a bien les amours infidèles avec la Vierge aussi qui ressortent, hein, de toute manière. Donc, bon, c'est quasi... voilà. Après, c'est vraiment, je donne toutes les possibilités d'interprétation, parce que ça dépend évidemment de chaque cas, de ce qu'on peut vivre, et moi, j'essaye vraiment de faire la lecture la plus large possible pour que ça puisse parler à un maximum de monde. Alors... qu'est-ce qu'on vous conseille ici? On vous conseille d'effectuer comment je pourrais traduire ça ici? On vous conseille d'emprunter une voie différente que celle que vous aviez prévue. C'est-à-dire qu'on voit qu'à l'heure actuelle, vous vous mettez des limites. Peut-être que vous vous restreignez. Peut-être que vous vous isolez, vous vous mettez dans des énergies un petit peu d'ermite ici, dans cette tour-là. Et en fait, on vous dit, bon, il est peut-être temps d'emprunter une voie différente. Il est peut-être temps d'effectuer une transition dans votre vie.
il est peut-être temps de franchir en fait ce fossé, cet obstacle que l'on a là. Oser aller voir tout simplement ce qui se passe derrière. Et cesser du coup d'être dans cette tour où vous vous sentez pas bien, où vous vous sentez cloisonné, où vous vous sentez limité, où vous vous sentez enfermé. On vous dit qu'il est temps de vous élever et d'aller voir plus haut, d'aller voir plus loin, d'aller voir au-delà ce qui peut vous attendre. Voilà, alors ça ne parlera pas à tout le monde encore une fois, mais c'est le message qu'on a ici. En résumé ici, en réponse du moins, il y a des détails encore qui vous échappent. Il y a des détails qui vous échappent et du coup vous vous montrez prudent ou prudente, vous faites attention à ce que vous faites, vous vous méfiez, vous prenez le temps de réfléchir. Parce qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Vous essayez en fait de faire la lumière là sur la situation. Mais comme il y a des détails qui vous échappent, eh bien vous vous montrez très méfiant ou très méfiante ici. Hein. Parce qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre et comme ça vous échappe, comme ça c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre, vous essayez d'analyser ça à la loupe justement et pour ça vous prenez le temps. Voilà. Vous êtes méfiant ou méfiante, vous prenez le temps de réfléchir, vous prenez le temps d'analyser. Hein. Ce qu'on pourrait voir en fait parfaitement ici, c'est vraiment ça. Le fait de prendre le temps d'analyser, peut-être pour essayer de comprendre tout simplement ce que vous êtes en train de traverser aussi dans votre vie. Hein. En résumé, on a la Lune avec la montagne. Vous avez peur pour moi ici des difficultés que vous pourriez rencontrer. En fait, au final, j'ai la sensation que vous avez peur d'aller voir au-delà, justement. Vous avez peur de franchir ce pont pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Vous avez peur de vous élever, vous avez peur de sortir de cette tour-là dans laquelle vous vous êtes enfermé. Et c'est votre émotionnel qui prend un petit peu le dessus. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez peur d'aller voir au-delà. Pourtant, franchement, vous avez des super belles cartes. Hein. Et le nouveau départ vous serait bénéfique. Mais pour le moment, vous bloquez. Je pense que vous bloquez ce nouveau départ parce qu'il y a encore trop de peur, il y a encore trop de crainte. Vous êtes encore trop dans la projection. En fait, c'est comme si ici, vous vous disiez, non, mais de toute façon, si je sais pas, si je vais voir au-delà, si je me dirige peut-être vers cet amour caché qui me rend bien, je vais rencontrer des difficultés, je vais avoir des défis à dépasser, je vais avoir des blocages, les choses vont pas bien se passer, je vais devoir vraiment me transcender si je veux pouvoir les franchir, ces montagnes et vos peurs là vous bloquent complètement sur ce mois de mars pour le moment. Il va vraiment, si vous voulez justement bouger à un moment donné, il va falloir vraiment faire un travail là sur l'émotionnel et la sensibilité, je pense. Allez, on y va. Bon, après, vous êtes un signe d'eau, hein, donc la sensibilité, de toute façon, voilà. On y va sur le conseil. Gratitude pour vous. Donc là, on vous conseille d'être dans la gratitude, d'inspirer, d'expirer de l'amour à chaque moment de votre vie pour tout ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui, pour tout ce que vous avez, mais aussi pour tout ce que vous n'avez pas encore. Voilà, c'est-à-dire que plutôt que d'être justement dans les émotions, comme on le voit, négatives, là, ou les pensées négatives de se dire, voilà, on va rencontrer des obstacles, ça va pas aller, ça va pas avancer, eh bien là, on vous dit d'essayer de manifester des pensées positives, d'accord? Parce que en manifestant du positif, eh bien, à un moment donné ou un autre, vous allez récolter, quelque part, vous allez manifester dans la matière et récolter vos pensées positives, en étant donc dans la gratitude aussi de tout ce que vous avez eu jusqu'à aujourd'hui. Ça peut également indiquer que vous allez recevoir un petit cadeau ou une marque d'attention, chose que l'on voit d'ailleurs aussi dès le début, hein, le cadeau ou la marque d'attention. Par contre, ça va venir de l'amour caché, hein, ça viendra pas de votre couple. Voilà pour vous, amis poissons. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire comment ça aura résonné avec vous du coup. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, les amis, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite un bon mois de mars en attendant que vous réussissiez à franchir ces montagnes, les amis. Et puis bah écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.